Bible dans le livre de Hébreux. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous entretenir. C'est une réflexion que nous aurons ce matin. Nous allons parler tout autour de ces livres de Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. Nous allons considérer le verset 13 au verset 16. La parole de Dieu déclare: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir tous ensemble. C'est une réflexion et je voudrais que chacun de nous, ce matin, puisse mettre sa vie devant un miroir, mettre sa vie en face de l'Éternel pour essayer de se poser certaines questions et y répondre. La parole de Dieu, bien-aimé, nous parle du livre de Hébreux. L'épître aux Hébreux, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne nous dit pas qui l'a écrit. Mais lorsque nous voyons un peu plus loin, selon les écrits, il y a d'autres commentateurs qui disent que ces livres aux Hébreux ou l'épître aux Hébreux étaient écrits par l'apôtre Paul. Selon certains commentateurs, voulais-je dire, lorsque on voit, quand on parle de Timothée dans le chapitre 13, et on parle aussi de frères de l'Italie, c'est qui nous montre la position où se situait l'apôtre Paul. Mes frères et sœurs, ça n'est pas notre réflexion de ce matin, mais notre réflexion tourne tout autour de ce converti, de ces Hébreux qui se sont donnés ou qui ont donné leur vie à Jésus, qui avaient confessé la foi à notre Messie. Mes frères et sœurs, tout d'abord, j'aimerais que nous puissions voir un peu le première parole de la Bible, le première parole de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ces toutes premières paroles sont à la fois simples et sont en même temps profondes. Pourquoi profond? Parce qu'au départ déjà de la parole de Dieu, de Saintes Écritures, nous pouvons dire que le monde a eu un commencement. Au commencement, il y a eu quelque chose. Et quelque chose qui avait commencé pour nous rassurer ce matin qu'il y avait déjà une vie. Quelque chose s'est passé déjà à cette époque. Déjà lorsque l'Éternel avait créé les cieux et la terre. Ces mots nous révèlent qu'il y a eu un moment où quelque chose avait commencé. Frères et sœurs, cela est une indication que nous ne sommes pas perdus dans un univers sans signification. Mais au contraire, si nous lisons les premières paroles de la Bible, nous pouvons dire qu'il y avait un commencement, qu'il y avait une vie. Nous pouvons dire aussi que notre univers fut pensé et désiré par Dieu. Notre univers n'est pas le produit du Big Bang. Notre univers n'est pas le produit comme disent les scientifiques. Mais notre univers a été pensé par Dieu et a été désiré par l'Éternel, notre Dieu. Cette parole nous apprend que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de toute existence. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ce thème que nous avions donné en disant « Ce qui caractérise
une vie motivée par la pensée de l'éternité. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une question, une pensée qui monte chaque fois dans mon cœur, que je remarque aujourd'hui dans notre monde. Les gens souffrent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur la terre. L'homme souffre de son existence sur la terre. Chacun de nous, bien-aimés, à un moment donné, nous avons pu penser, nous avions eu une profonde réflexion en nous posant des questions, à savoir d'où venons-nous, pourquoi nous sommes sur terre et où allons-nous? Bien-aimés, c'est sûr, à un moment donné dans notre vie, l'homme s'est posé ces questions. Depuis toujours, ces questions sont montées dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'être humain, pour savoir pourquoi je suis sur la terre. Quelle est ma raison, quel est mon but d'être sur la terre? Où va le monde? Où va la vie? Qu'est-ce que je serai demain? Frères et sœurs, ce sont des questions que l'homme se pose. Mais si nous voyons par rapport à notre texte de base dans le livre de Hébreux que nous avions lu tout à l'heure, la parole de Dieu nous le dit et il est clair. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts sans avoir même obtenu les choses promises. Ils avaient eu des promesses, mais certains parmi eux n'ont même pas palpé à ces promesses. Ils sont morts. Ils ont vu de loin. Ils les ont salués. À l'exemple de Moïse. Dieu lui avait parlé, lui avait dit que c'est toi qui emmèneras ce peuple dans la terre promise. Mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. C'était une parole, une promesse. Mais Moïse a palpé de loin, il a vu. Mais il n'est pas entré. Mais la parole de Dieu nous dit, ils sont morts, y compris Moïse, dans la foi. Ce qui caractérise une vie motivée par la pensée de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré les questions que nous pouvons nous poser, d'où venons-nous? Que faisons-nous sur terre et où allons-nous? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Ecclésiaste 3, le verset 11, que Dieu a mis dans le cœur la pensée même de l'éternité. Dans le cœur de l'homme, il y a une pensée que l'Éternel a mis, cette pensée de l'éternité. En d'autres termes, Dieu a créé l'homme et l'homme a été créé pour vivre dans l'éternité. Il vient de l'éternité pour l'éternité. Je disais, l'homme est créé pour l'éternité. Il vient de l'éternité pour l'éternité. Et la vie de l'homme sur terre n'est que rupture, un moment que Dieu a permis que toi et moi soyons sur la terre, non pas juste par plaisir, mais pour un but. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour un but que nous sommes sur la terre. C'est pourquoi lorsque vous lisez, bien-aimés, l'épître aux Hébreux, la Bible dit, ils savaient qu'ils étaient étrangers sur la terre. Ils savaient que cette terre n'était pas leur patrie, ni encore là où ils étaient venus, et moins encore la nationalité que tu as, que j'ai. Mais l'homme, les hommes de la foi dont la parole de Dieu nous le dit dans le livre des Hébreux, ils avaient une pensée qu'ils étaient étrangers sur la terre, qu'ils devaient retourner à ce qui était glorieux, à un endroit ou bien une patrie céleste. C'était ça leur désir. Ils désiraient ardemment de vivre cela parce qu'ils se considéraient voyageurs et étrangers sur cette terre. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses réfléchir, que je puisse réfléchir ce matin de ce qu'il peut caractériser en moi une vie motivée par la pensée de l'éternité.
Avons-nous cette pensée de l'éternité? Pensons-nous que nous sommes de pèlerins sur cette terre? Pensons-nous que nous sommes venus de Dieu et que nous devons retourner auprès de Dieu? Frères et sœurs, lorsque nous lisons les livres de Genèse, Genèse dit dans le 4 premiers chapitres des choses importantes que l'homme doit comprendre. Que l'homme dans sa création, Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. En d'autres termes, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement dans sa présence. La vie sur terre n'est qu'une rupture. Et que nous devons avoir la pensée, je viens de Dieu, je suis sur la terre et je dois avoir la pensée que je dois retourner auprès de Dieu. Penses-tu à cela? Est-ce que je pense à ça dans ma vie? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons considérer les livres aux Hébreux et la raison même pour laquelle l'auteur inconnu a écrit aux Hébreux, c'est parce que les Hébreux, à un moment donné, avaient confessé leur foi en Jésus-Christ comme Messie. Mais ils avaient besoin d'un enseignement ou bien d'une exhortation particulière. Pourquoi? Parce que certains parmi eux se montraient hésitants et indécis. Lorsqu'ils ont reçu le Seigneur, lorsqu'ils ont commencé la marche avec Dieu, à un moment donné de leur vie, ils devenaient hésitants, ils devenaient indécis en se posant multiples questions que nous aussi, en ce jour, nous aussi, nous posons des questions par rapport à notre foi chrétienne. Cette situation rendit nécessaire, bien aimé, la rédaction de cet épître aux Hébreux. Et lorsque nous pouvons lire, nous comprenons à un moment donné l'homme qui l'a écrit déclarer des paroles telles que « Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance ». Hébreux 3,6 encore rajoute en disant « C'est pourquoi tendons à ce qui est parfait. Ne restons pas à ce qui est basique, mais nous devons atteindre ou monter de dimension à saisir ce qui est parfait. » Il ajoute encore dans Hébreux 6,1 en disant que oui, nous devons atteindre la maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, les mêmes choses qui se sont passées parmi le chrétien hébreu, nous le retrouvons encore parmi nous. L'indécision, nous sommes indécis. Nous hésitons à chaque fois que même nous faisons quelque chose, que ce soit pour le Seigneur. Bien-aimés, nous commençons petit à petit à oublier même notre existence et le pourquoi nous sommes sur cette terre. Les chrétiens que nous sommes, nous commençons à vivre comme tout le monde. Nous commençons à oublier la pensée, la motivation de l'éternité. Nous commençons à être des basiques, à vivre comme si la terre est réellement notre patrie. Nous devenons des indécis et hésitons quant à la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, si notre Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés sur cette terre, c'est pour une cause, c'est pour une raison. Sinon, il était mieux pour nous, une fois convertis, et que le Seigneur nous prend, et que l'Éternel nous récupère. Mais pourquoi le Seigneur t'a laissé sur cette terre? Pourquoi le Seigneur m'a laissé sur cette terre? Bien-aimé, c'est à ça les questions que l'homme doit se poser pour avoir des réponses. Pourquoi je suis sur la terre? Est-ce que je suis sur la terre pour accompagner les autres? Je suis sur la terre pour vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, je le vois, nous le voyons, que nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous commençons à vivre comme tout le monde. En nous, nous n'avons plus cette pensée qui est motivée de l'éternité. Un homme a dit une fois, l'homme a un vide dans son cœur. Et le vide que l'homme a la forme de Dieu. C'est-à-dire que pour que ce vide soit comblé, il faut que Dieu vienne combler ces vides. Ces vides a que la forme de Dieu. Tant que Dieu ne comble pas les vides qu'il y a dans nos cœurs, rien ne pourra marcher. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cette pensée en nous, la pensée de l'éternité. Frères et sœurs, si vous lisez l'épître aux Hébreux,
Le thème majeur de ce livre nous parle du sacerdoce de Christ, qui nous montre comment le chrétien doit servir, comment le chrétien doit devoir servir son Dieu. Et le but de ce livre a été écrit pour affermir les Juifs devenus chrétiens en leur montrant que le judaïsme de l'Ancien Testament était arrivé à son terme, parce que tout l'objectif de la loi avait été réalisé par le Christ. Le but de ces livres écrits aux Hébreux qui nous intéressent encore ce matin, c'est d'avertir ceux qui se considéraient comme chrétiens du danger de retourner au judaïsme ou encore de retourner à notre vie antérieure, ou de ne pas parvenir à la foi en Christ. C'est encore aujourd'hui, bien-aimés, ce que nous vivons, n'est-ce pas? Après avoir rejeté le monde, après avoir vomi le monde et que nous avons goûté à la bonté de Dieu, nous voilà de plus en plus les enfants de Dieu, nous commençons à retourner à notre vie antérieure en nous posant même la question, est-ce que c'est mauvais? Faire ça c'est mauvais, vivre ainsi, est-ce que c'est mauvais? C'est de ne pas arriver, bien-aimés, à garder la véritable foi en Christ. Et encore, le but de ces livres était d'attirer l'attention à tous les chrétiens sur la prééminence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la prééminence, ça veut juste dire la supériorité absolue sur les autres. Christ est supérieur, supérieur à Moïse, supérieur à Aaron, supérieur à tout et à tout ce que nous avons connu dans le passé. Et on nous montre que Jésus-Christ est meilleur, Jésus-Christ est mieux, Jésus-Christ est supérieur, Jésus-Christ est excellent. C'est le but que l'auteur a écrit ce livre. Ce livre, bien-aimé dans le Seigneur, fait ressortir une série de contrastes entre ce qui est bon dans le judaïsme et ce qui est meilleur en Christ. Frères et sœurs, Christ est meilleur. Christ est meilleur. Lorsque vous lisez l'épître aux Hébreux, vous remarquez même le sacrifice de Christ était meilleur par rapport au sacrifice que faisait le souverain sacrificateur une fois l'an. Le sacrifice de Christ était une fois et à perpétuité pour toujours. Il est lui-même entré comme le souverain sacrificateur et lui-même comme le sacrifice dans le Saint des Saints. Et encore, cet épître, bien-aimé, révèle le ministère sacerdotal actuel de l'homme dans la gloire. Ça nous montre comment est-ce que Dieu a placé l'homme dans la gloire. Frères et sœurs dans le Seigneur, le chrétien doit avoir plus de pensées tournées vers l'éternité, de nourrir plus son âme, de prendre plus de volume par rapport à l'esprit que de nourrir notre enveloppe, que de nourrir nos désirs, nos sentiments sur la terre. C'est pourquoi lorsque nous lisons la portion que nous avons écoutée ce matin dans le livre de Hébreux, on nous dit ils sont tous morts. Il y a même certains parmi eux n'ont pas vu la promesse. Ils pensaient les autres voir le Christ. Comment est-ce que le jour de la venue du Christ sur la terre allait être glorieux? Il y a d'autres qui attendaient cela. Mais les Écritures déclarent, bien-aimés, cela n'était pas prévu pour eux, mais pour vous et moi. Bien-aimés, nous vivons une époque merveilleuse. Une époque où lui-même, le Christ, est venu et a changé l'histoire. Hier, frères et sœurs, l'Esprit n'habitait pas dans l'homme. L'Esprit était sur l'homme. Mais nous vivons une époque où l'Esprit est en nous. Le Saint-Esprit a fait de nous sa demeure, sa résidence. C'est-à-dire que si on peut poser la question, quelle est l'adresse du Saint-Esprit? Nous pourrions dire que je suis l'adresse du Saint-Esprit. Dieu a fait de nous le temple de l'Esprit. L'Esprit n'est plus sur nous, mais l'Esprit est en nous. Bien-aimés, nous vivons une période extraordinaire. Mais malheureusement, une période aussi où les chrétiens, les enfants de Dieu, nous n'avons plus
nos pensées tournées vers l'éternité. Nous n'avons plus de pensée de nous approcher de Dieu, de demeurer dans sa présence. Au lieu de faire nourrir l'âme, de donner plus de volume à l'âme, l'homme commence plus à donner le volume, et c'est ce que nous faisons du reste, à donner plus le volume à la chair, à nos désirs, à nos sentiments. Bien-aimé, de la même manière qu'un poisson a besoin de l'eau pour vivre, de la même manière que même le corps a besoin de la nourriture pour vivre, de l'eau, c'est de la même manière que notre esprit a besoin de Dieu pour vivre. C'est pourquoi Christ pouvait dire, nous devons naître d'eau et d'esprit. Nous devons, en tant qu'esprit, vivre dans l'esprit et recevoir la nourriture, et recevoir l'eau de l'esprit, la parole de Dieu pour vivre. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il s'est présenté devant le diable, que le diable était en train de le tenter, la Bible dit que Christ a répondu en disant, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En d'autres termes, pour dire, pour que l'homme puisse vivre, ce n'est pas simplement les corps, ce n'est pas seulement la nourriture, parce que l'homme dont le Christ parlait, il parlait de l'esprit, que pour que je puisse vivre, je dois me nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu? Est-ce que nous avons la pensée de savoir qu'un jour, nous retournerons près du Seigneur? J'aime un cantique qui dit, j'irai là-haut, parmi les anges, près de Manuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-haut parmi les anges, près de Manuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ces cantiques montent dans mon cœur, lorsque je chante ces cantiques, je me dis oui, je ne peux pas me détourner, je ne peux pas me détourner vraiment de la pensée primordiale de ma vie. C'est que j'ai besoin, c'est que ma vie doit être motivée par la pensée de l'éternité, que sur cette terre, je ne suis qu'un passager, je ne suis qu'un voyageur. Un jour, je dois retourner auprès de notre Dieu. Voici la fin de mes souffrances, grâce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Ah. Bien-aimés, lorsque vous entendez ces cantiques, vous vous disiez oui, la fin de ma souffrance n'est pas d'avoir d'argent. La fin de mes souffrances, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants. La fin de mes souffrances, lorsque j'irai auprès du Seigneur. Nous devons être motivés par cette pensée de l'éternité. Frères et sœurs, le Seigneur dit, dans le jour de la fin, dans les derniers jours, beaucoup des hommes n'auront plus l'amour. L'amour de plusieurs se refroidiront. En d'autres termes, le Seigneur ne voulait pas dire ce sont les non-croyants dont l'amour refroidira. Non, il parlait de nous, chrétiens que nous sommes. Il parlait de nous, les croyants. L'amour de plusieurs se refroidiront. Mais écoutez la suite, il dit,
quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Frères et sœurs, on peut se poser la question. Il parlait de l'amour. Pourquoi il parle de la foi? Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la foi si tu n'aimes pas. La foi, en d'autres termes, c'est la confiance. Il faut la confiance en Dieu. Lorsque tu as confiance, c'est alors que tu aimes. Frères et sœurs, regardez un enfant. Un bébé, lorsqu'il est dans les bras de sa mère, prenez un enfant qui n'est pas le vôtre. Prenez-le dans vos bras. Lorsque cet enfant va regarder et il remarquera que ce n'est pas son père ni sa mère, la première des choses, il cherchera à savoir où sont ses parents et va tendre ses mains pour dire « Non, 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 c'est toi qui dois me prendre. » C'est-à-dire qu'il aime ses parents et il a confiance en eux. Enfants de Dieu, avons-nous vraiment la pensée, la motivation de l'éternité? Regardons nos vies, regardons comment nous faisons les choses. Est-ce que nous voyons plus le Seigneur? Est-ce que nous avons plus cette motivation? La motivation que tu avais, le premier zèle, ton premier amour, est-ce que tu les as encore? Est-ce que je les ai encore? Je l'ai encore en ce jour et ce matin. Bien-aimé, l'homme, nous sommes plus préoccupés, nous avons plus le souci de la vie. Nous nous inquiétons de ce que nous allons manger. Nous nous inquiétons, bien-aimé, de la nature terrestre. Nous nous investissons plus dans ça. Et lorsque rien ne marche dans nos vies, lorsque nous manquons d'argent, lorsque nous manquons tout ce que vous voulez, nous déprimons. Regardez bien. Nous déprimons pour ce que nous manquons sur la terre. Nous déprimons à cause de l'argent, nous déprimons à cause des vêtements, nous déprimons à cause de la nourriture. Mais en aucun cas, nous déprimons parce que nous sommes faibles spirituellement. Nous ne déprimons pas lorsque nous n'avons plus le zèle de l'évangile, le zèle de l'éternel. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 6, 31 à 34, ne vous inquiétez donc au point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Regardez les préoccupations, Christ le savait. Nous nous préoccupons de ces choses. Le verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pose-toi maintenant la question. Parce que la Bible est claire en disant, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire les vêtements, la nourriture, tout ce que vous voulez, viendront, vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, nous sommes tristes et nous nous apitoyons sur notre situation financière. Sur les vêtements. Regardez notre comportement. Regardez comment est-ce que l'homme est triste. L'homme s'apitoie sur lui. L'homme veut les manger, l'homme veut le boire, l'homme veut les vêtements. Regardez, même lorsque nous nous assemblons dans nos églises, les hommes ont besoin plus de l'aspect physique, l'aspect extérieur, que cela soit vu. C'est comme ça que l'homme maintenant se préoccupe. Or, la Bible nous dit, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des passagers, frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup parmi nous cherchent le mariage. Regardez nos églises. Les églises sont remplies en cherchant les mariages. On va jeûner, prier. Pasteur, priez pour nous, priez pour moi, pour le mariage. On prie pour les enfants, les autres pour le voyage, pour le travail, pour toutes ces choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que ne prions pas pour ça. Non, nous en avons besoin. La Bible nous l'a dit, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu. Mais la parole de Dieu insiste en disant, ce dont nous avons d'abord besoin, que nous devons chercher le royaume et la justice. C'est de ça que nous devons chercher premièrement. Et le reste, le Seigneur sait que nous en avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais regardez plus nos préoccupations. Nos préoccupations sont plus les vêtements. Je dois venir, je dois être chic, je dois m'habiller comme ça, je dois changer tous les jours, tous les dimanches. Je dois.
Il faut que je cherche un homme vraiment. Tu l'as bien taillé, l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Je dois avoir des enfants, ainsi de suite. Et quand ça vient passer des jeûnes et prières matin et soir, sans pour autant de foi se préoccuper, est-ce que mon âme est nourrie? Est-ce que mon âme est nourrie? C'est pourquoi ceux-là dont la parole de Dieu parle dans le livre des Hébreux, ils n'ont même pas touché certaines promesses. Bien aimé, j'aimerais peut-être te choquer ce matin. Laissez-moi vous dire, tous, nous n'allons pas nous marier. Tous, nous n'aurons pas des enfants. Parmi nous, il y aura des pauvres aussi. Tous, nous ne serons pas riches. Mais bien aimé, ce qui est plus important, la parole de Dieu parle de l'espérance bénie. Oh frères et sœurs, si tous nous pouvons nous accrocher à l'espérance bénie, c'est-à-dire qu'un jour, j'irai au ciel. Un jour, je monterai avec le Seigneur. Bien aimé, c'est ce qui est mieux. C'est ce qui est mieux. Nous devons tous travailler là-dessus pour vivre exactement ce que le Seigneur attend de nous. Frères et sœurs, dans le Seigneur, et la pensée de l'éternité, et la pensée des dieux. J'aimerais parler de 3 points. Qu'est-ce qui caractérise une vie motivée par la pensée de l'éternité? La première des choses, bien aimés, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est véridique. La première des choses qui peut motiver ma vie par la pensée de l'éternité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 14, le verset 1, 2 et 3, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, dit le Seigneur, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bien aimé, le Seigneur, lorsqu'il parle, il parlait plus du royaume. Il parlait de son royaume. Il disait, mon royaume est semblable. Ah, mon royaume est semblable. Ah, il voulait plus nous parler de son royaume parce qu'il savait que nous sommes pèlerins sur la terre. Même lors de sa prière sacerdotale, il dit, Père, alors qu'ils sont dans le monde, garde-le qu'ils soient un. Garde-le. Mais il savait, pourquoi il avait prié ainsi? Parce qu'il savait que nous sommes appelés à retourner auprès de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, nous venons de l'éternité, nous venons de Dieu et nous sommes sur terre pour retourner auprès de Dieu. Frères et sœurs, le monde est appelé à s'arrêter un jour. Oui. Un jour, le monde va s'arrêter parce que dans tout ce que nous pouvons connaître dans la vie, il y a un début et il y a une fin. Après cette vie sur la terre, la question que tu pourras te poser, que je pourrais me poser, que deviendra ma vie? Bien-aimé, sans le Christ, que deviendra ta vie? Que deviendra la mienne? La parole de Dieu doit être en principe, frères et sœurs, au centre de nos vies, au centre de nos pensées. La parole de Dieu doit être tout pour nous, dans tout ce que nous pouvons réfléchir, de tout ce que nous pouvons faire. Bien-aimé, la parole de Dieu. Des fois, bien-aimé, je suis étonné, que même si je peux le dire. Regardez bien nos vies. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est au centre? Est-ce que la parole de Dieu prend plus la place dans nos vies? C'est la première des choses que le Seigneur nous parle ce matin pour avoir une vie motivée par la pensée de l'éternité. C'est la parole. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, ça s'accomplira. Il a dit qu'il est parti nous préparer une place. Bien aimé, la parole de Dieu est véridique. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Dieu, Jésus, il reviendra nous chercher. Et là où il est, là où il sera, nous y serons aussi. Bien aimé, j'aimerais plus m'accrocher à cette parole. C'est comme ça que ce que parle l'Épître aux Hébreux, ils se sont accrochés, ils ont eu foi à cette parole. Même s'ils avaient eu des promesses terrestres et qu'ils n'ont pas vécu, ils se sont accrochés à la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Nous cherchons plus le volume du corps, le volume de la chair au lieu de l'esprit. Regardez bien. Regardez bien. Nous cherchons plus les mariages et toutes ces choses. Au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de nous accrocher à Dieu. Il est important, bien aimé, que nous puissions nous accrocher à Dieu. Sa parole.
Ne nous attardons pas dans ces choses, bien-aimés. Ne nous attardons pas sur le vêtement, sur le boire et les manger. Mais accrochons-nous à la parole. Combien de gens ont cherché le mariage après les avoir trouvés, trouvé un homme ou trouvé une femme, et dans le mariage, ils vivent l'enfer, le pire sur la terre. Combien? Combien ont cherché les enfants et ces enfants sont devenus pires? Et ils se disent pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons le Seigneur, accrochons-nous à l'Éternel. Et lorsque les hommes trouvent maintenant rien ne marche, c'est en ce moment qu'ils réclament le retour de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la parole de Dieu est la vérité. Accrochons-nous à cela. La deuxième raison caractéristique pour une vie motivée par la pensée de l'éternité, bien-aimés, c'est l'amour de Dieu. Romains 8, le verset 38 et 39 nous dit, « Car j'ai l'assurance, à cause de l'amour de Dieu là, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Oh, waouh! Rien ne pourra nous séparer. L'amour de Dieu en nous. Bien-aimés, nous sommes beaucoup plus dans l'amour de l'intérêt. Nous sommes beaucoup plus dans l'amour des autres, de voir d'autres intérêts, que d'avoir plus l'amour de Dieu en nous. Posons-nous la question, est-ce que nous aimons le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, réalisons que nous sommes capables de rester sur nos GSM, sur la technologie, sur toutes ces choses, pendant des heures et des heures. Mais incapables de lire la parole de Dieu, incapables de prier, incapables. Ce matin, bien-aimé, c'est une réflexion. Essaye de voir. Je te dis, hein, vois ta vie comme en miroir, devant un miroir. Commence à réfléchir. Parle à toi-même. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ça fait des jours même que tu n'as pas lu ta parole, la Bible que tu as. Nous sommes même lourds lorsqu'on nous dit de prier. Nous commençons à chercher des raisons. Mais lorsque nous sommes devant nos écrans, 2 heures, 3 heures du temps, en train de le regarder, et tous les programmes qui vont avec. Des fois, il n'y a plus rien à regarder. Mais des fois, il n'y a plus rien à regarder. Tu commences à chercher ce qui était passé. Et tu reprends ça. Mais si on te dit en ces moments-là, prie, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bien-aimé, quand tu aimes, réfléchis. La sœur que tu es amoureux, là, cette sœur-là, le frère auquel tu es amoureux, réfléchis comment est-ce que ton GSM est à côté de toi pour savoir si tu as envoyé un message. Tu vas bien? Tu me manques. Est-ce que tu as bien dormi? Je n'arrive pas à manger. Et là, tu es dans la joie, le sourire jusque-là. Mais incapable de vouloir t'approcher pour savoir l'amour de Dieu dans ta vie. Tu es prêt à rester des heures pendant la nuit, jusqu'à l'aurore. Tu es prêt à rester en train de chatter, d'écrire avec ton amoureux, avec tes amis. Mais capable de rester une nuit pour dire, je veux m'approcher de Dieu, je veux rester à côté de lui. Depuis que nous sommes dans des programmes en ligne, dis-moi, à quelle heure tu entres pour prier? À quelle heure tu commences à prier? Est-ce que tu commences au début du programme ou tu viens après? Mais tu faisais quoi? Tu as préféré dormir d'abord. Tu dis, je dois d'abord me reposer. Mon sommeil est important. Frères et sœurs, j'ai réalisé, nous avons plus le respect des hommes que le respect des dieux. Nous avons plus la considération des hommes que la considération de notre Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais ici réfléchir avec vous. Nous sommes plus à l'aise dans d'autres tâches et préoccupés à d'autres choses que pour le royaume, pour l'intérêt du royaume. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 14, le verset 15 au verset 24. Le Christ nous parle du parabole des conviés. Il nous dit qu'il y avait
ceux qui étaient invités, les ayants droit qui devaient venir. Ils devaient venir aux noces. Écoutez leur réponse. La parole de Dieu déclare, Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement, écoutez bien, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. L'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Donc Christ reconnaît que même le mariage peut être un blocage pour chercher le Seigneur. Je viens de me marier. Je ne puis venir. Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité à son serviteur, et il dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long du haie. Et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper, dit le Seigneur. Frères et sœurs, si nous regardons le verset 8, le verset 18 au verset 20, nous voyons, on nous montre des raisons pour lesquelles ces conviés, c'est-à-dire ces ayants droit, n'ont pas assisté à cette noce, n'ont pas répondu à cette invitation. Ils ont refusé à venir au banquet. La première des raisons, ils ont, en fait, pour dire, ils ont plus considéré leurs intérêts, leurs besoins que le besoin du royaume. L'un pouvait dire, comme nous aujourd'hui, je n'ai pas le temps, vu mes affaires, vu mes biens. L'autre peut dire, je viens d'acheter mes bœufs, en d'autres termes, j'ai un travail qui ne me permet pas de venir. L'autre, encore le troisième, lui, il a parlé plus de sa vie, de son mariage, en d'autres termes, sa vie sexuelle, émotionnelle et sentimentale. Il avait mis ça à l'avant que de mettre le royaume des dieux. Bien-aimé, le Seigneur dit à ceux qui étaient les prioritaires, aucun d'eux ne pourra goûter. Ce matin, je m'aurais te posé la question, ton cas se trouve où dans le 3 contextes, ou prétextes, voulais-je dire. Dans ce 3 prétextes, où se trouve, où tu te situes en fait. Parmi ceux qui ont leurs biens, qui ont acheté un champ, parmi ceux qui ont commencé leur affaire, où tu te situes parmi ceux qui ont eu le travail. Tu as demandé qu'on prie avec toi, nous avons prié. Tu as demandé à certaines personnes de prier avec toi pour avoir un travail. Nous l'avons fait. Dieu t'a béni, t'a donné un travail. Maintenant, ce travail devient même l'obstacle pour que tu penses que ta priorité soit la pensée de l'éternité. Pour le 3e homme, il s'est excusé. Pourquoi? Parce qu'il venait de se marier. En fait, pour lui, c'était sa vie émotionnelle, sa vie sexuelle qui devait passer avant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que ceux-là n'hériteront pas. Ils ne goûteront pas au souper des dieux. N'est-ce pas vrai? Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de toutes ces choses, nous sommes allés loin du Seigneur. Tu avais demandé qu'on prie avec toi pour que le Seigneur te garde, te bénisse et que tu puisses trouver une femme, que tu trouves un homme. Nous avons prié. Tu as trouvé. Maintenant, l'Éternel ne sort plus de ta bouche. Maintenant, tu n'as plus le temps pour Dieu. Et même quand tu heurtes une pierre, avant tu disais Jésus. Maintenant, depuis que tu heurtes une pierre là, c'est Jean, c'est Pierre, c'est Jeannette qui sort de ta bouche. Dans ta bouche, ce n'est que mon mari, mon épouse, mon épouse. Frères et sœurs, Dieu nous bénit, mais ne faisons pas de bénédiction que Dieu nous a donné l'obstacle même de sa présence, ni de la pensée que nous pourrons avoir pour l'éternité.
Frères et sœurs, faute du temps, j'aimerais m'arrêter. Mais une question que je me reposais, quelle était la plus grande différence entre le premier convié et ceux qui ont finalement ont assisté au banquet? Bien-aimés, vous savez la différence ou les différences, c'est quoi? C'est que le premier invité se sont considérés comme les ayants droit. Ils se considéraient que c'est nous d'abord. Et que tout leur était permis. Et qu'ils pouvaient tout faire. Et même ne pas venir au banquet. Mais le deuxième groupe, les boiteux, tous ceux-là, les pauvres, ainsi de suite, ils ont compris que nous ne méritons pas. Nous n'avons rien. Nous ne méritons pas. Nous ne sommes pas ses amis. Nous ne faisons pas partie de sa famille. Mais il a accepté de venir maintenant nous inviter. Et c'est comme ça que tous ceux-là sont partis. Le deuxième groupe a accepté l'invitation parce qu'ils ont trouvé cela une considération. Parce qu'ils ne le méritaient pas. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Il est allé chez les siens, il a été rejeté et il s'est tourné vers les nations que nous sommes. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui ait la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu a fait de nous, de fils et de filles de royaume. Mais malgré que le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu, nous n'avons pas en nous la préoccupation de l'éternité. Nous pensons plus à ce qui est de la terre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. À cause de l'œuvre de la croix, je sais que Jésus lui-même s'est fait pauvre. Il s'est fait passer aveugle, estropié et boiteux pour payer le prix pour le banquet céleste. Et bien aimé, nous avons accès maintenant libre pour assister. Il y a déjà cette invitation qui nous est donnée, cette invitation qui nous est lancée, afin que nous puissions assister à ces banquets célestes. C'est pourquoi je me dire, frères et sœurs, ne manque pas. L'invitation est là. Et cette invitation est gratuite. Ne manque pas, je t'en supplie. Peu importe ce qui t'entoure, peu importe ce que tu peux avoir sur la terre, et toujours une pensée de l'éternité. Que je suis pèlerin, je suis passager sur la terre. Un jour, j'irai auprès du Seigneur. Frères et sœurs, le dernier point qui caractérise une vie motivée par la pensée de l'éternité, c'est la foi. Hébreux 13, 11 nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous, sans avoir obtenu les choses promises, mais qui les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être de les appeler leur Dieu. Dieu n'a pas honte de dire que je suis leur Dieu. Dieu n'a pas honte de leur préparer une cité. Vous savez pourquoi? Juste pour une raison. Ils n'ont pas abandonné. Malgré les circonstances, malgré tout, ils n'ont pas abandonné. Bien-aimés, malgré les situations difficiles par lesquelles le monde passe maintenant, cette situation sanitaire, où cela ne nous permet pas d'être en présentiel. Mes frères et sœurs, ce n'est pas être en présentiel qui nous sauvera. Ce qui nous sauvera, c'est notre vie, c'est notre communion personnelle avec le Seigneur. Bien-aimés, nous réalisons et je réalise que beaucoup nous abandonnons, nous avons abandonné Dieu. Quand tu as un souci avec ton mari, ton épouse, dans ton travail, c'est là où tu es prêt à prier, à dire, priez pour moi, nous allons prier. Eh bien aimé, nous le faisons et nous le faiserons toujours avec joie de prier. Et lorsque nous prions et que tout va bien, pose-toi la question devant ton miroir. Maintenant, quand tout va bien, on a prié, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui agit. Dieu emmène la paix, la joie, la tranquillité dans ton couple, dans ta vie. Dieu te donne, Dieu agit, Dieu te bénit. C'est même Dieu qui te bénit, qui agit. Et que maintenant tu trouves que la tempête est passée et que tout devient calme. Tu l'oublies, tu l'abandonnes. Même le moment, les programmes connus que nous avons prière le mercredi, nous avons prière le vendredi, nous avons prière aujourd'hui les dimanches, bien aimé. Tu oublies, tu fais des programmes pour plaire à d'autres personnes au lieu de plaire
à notre Dieu. Frères et sœurs, ayons la pensée de l'éternité. Que ça soit notre motivation de tous les jours. Et pour clôturer, bien-aimés, j'aimerais nous dire et dire à quelqu'un que le monde et ses convoitises passeront. Nous devons plus nous affectionner dans les choses d'en haut. Pourquoi? C'est parce que là en haut, la ruine ne peut atteindre. C'est pour te dire ce matin, s'il te plaît, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Garde cette pensée de l'éternité, que tu es pèlerin sur la terre, que tu es voyageur, qu'un jour tu partiras. Que le Seigneur vous bénisse. Élevons nos voix et prions. Dis à Dieu, bien-aimé, Seigneur, je me répands. Tu te connais mieux que moi. Tu peux lui dire, Seigneur, je me répands. Je m'abandonne à toi. Pardonne-moi. J'avais laissé à un moment donné mes émotions, tout ce que j'ai, prendre les dessus. C'est vrai, oui, je peux passer beaucoup de temps, et je passe beaucoup de temps sur mon GSM. Je mets des publications, j'ai fait des choses, beaucoup de temps devant la télé, ainsi de suite. Mais je n'arrive pas à avoir du temps avec toi. Demande à l'Éternel pardon. Prions au nom de Jésus. Père, je me répands ce matin. Je te demande pardon. De foi éternelle à Dieu, plus de temps, je le passe dans d'autres choses, même dans des futilités. Au lieu plus de temps avec toi. Au lieu de me concentrer sur toi. Je me dis de profiter du temps. Je me dis de profiter de mon temps. Oui, pour certains, pour les jeunes, ils disent je profite de ma jeunesse. Pour d'autres, ils disent je profite de ce temps. Seigneur éternel, aide-nous plutôt à profiter de ce temps avec toi. Le peu de temps que nous pouvons avoir. Ce monde va tellement vite, Père, avec beaucoup de choses et des programmes. Mais le peu de temps que nous pouvons avoir au-delà de nos programmes, nous les consacrons à toi. Au-delà d'un travail, le peu de temps que je peux avoir, les consacrer à toi. Au-delà de mes affaires, le peu de temps consacré à Jésus. Au-delà du mariage, le peu de temps que je peux avoir, les consacrer à toi. S'il te plaît, viens, aide-nous. Merci pour ton amour, pour tout ce que tu as accompli. Aide-nous à garder une pensée pour l'éternité, afin que nous soyons motivés, comme les anciens l'ont été. Ils ont eu foi en toi. Ils n'ont regardé qu'à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs dans le Seigneur. Bon après-midi. Soyez bénis au nom de Jésus.